De plus, je voulais vous rappeler un truc en information. Je sais pas si je vais pouvoir vous partager cette vidéo sur YouTube. Je vais essayer. Je voulais vous rappeler pourquoi il y a le faux prophète de l'Apocalypse et tout ça de la fin des temps. Parce que il est écrit, car il y aura des faux prophètes et etc. Et ils produiront des prodiges, pardon, j'ai mal dit le mot. Ils produiront des prodiges à essayer de séduire, si possible, même les élus, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est écrit. Voilà, des faux prophètes et des faux Christ, exactement, c'est écrit. Voilà. Vous avez bien entendu, des faux prophètes et des faux Christ. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le faux prophète de l'Apocalypse. Parce que le faux prophète de l'Apocalypse, il parle aux croyants, et du coup, en fait, lui, il est là justement pour en fait, faire la guerre à ces faux prophètes. Voilà, qui sont des faux Christ. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est écrit que donc cette bête de la terre, en fait, elle fait la guerre aux saints. Parce que c'est ce faux prophète de l'Apocalypse, en fait, il est semblable à l'agneau. Ben, vous le voyez bien, il est identifié à l'agneau, donc à Jésus-Christ. Et il parle comme le dragon parce qu'en fait, Satan lui a donné l'autorité en fait de remettre de l'ordre en fait, de remettre l'ordre spirituel et religieux, comme c'est dit, voilà, pour la bête de la terre, qui est donc cette personne, le faux prophète de l'Apocalypse. Et mais en fait, il est là pour et en fait, faire en sorte que toutes les personnes en fait respectent la première bête de l'Apocalypse. Voilà. Et donc toutes les personnes qui sont contre cette bête, et en fait, ils sont mis à mort. Parce qu'en fait, ils sèment le désordre et ce sont des criminels en fait. Ce sont des anarchistes. Voilà. Puisque je vous ai expliqué que la première bête de l'Apocalypse, c'est une bête qui en fait, c'est elle qui contrôle le monde tout simplement. Voilà. Voilà. C'est celle qui fait tourner le monde en fait. Voilà. Donc je vous ai expliqué pourquoi en fait il est le faux prophète de l'Apocalypse. Vous comprenez mieux maintenant. Voilà. Puisque cette bête de la terre, donc le faux prophète de l'Apocalypse, fait des prodiges et entre autres de faire tomber du feu du ciel. C'est écrit. Voilà. Voilà. Oui, il est écrit qu'elle opérait de grands prodiges, tout ça, mais c'est la bête de la terre qui fait ça. Voilà. Quand on s'y intéresse plus précisément, on sait que c'est la bête de la terre, donc le faux prophète de l'Apocalypse, qui a cette capacité de faire tomber du feu du ciel. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer ça, hein. Bah, du coup, d'ailleurs, c'était bien écrit, je l'avais lu l'an passé, que c'est parce qu'il y a des faux prophètes et des faux Christ que je l'avais lu que en fait le feu du ciel se déclare en fait. Voilà. Oui, je l'avais lu ça. Il y a des passages qui l'expliquent également, je l'avais lu. Voilà. Voilà. Ce qui semble logique puisque ce sont des imposteurs en fait, ce sont des menteurs. Donc c'est écrit dans Apocalypse, dans le passage Apocalypse. Tous les menteurs. Donc les personnes qui sont, bref, qui mentent et tout ça. Et tous les menteurs en fait, le feu, c'est marqué, c'est le feu de soufre en fait qui tombe. Voilà. C'est écrit. Donc bah voilà. Donc je vous ai expliqué pourquoi. Est-ce qu'il y avait un autre truc que je voulais vous dire? Je sais plus. Mais déjà ça. Euh, Voilà. De plus, ça avait été écrit dans la Bible, hein, que c'était écrit en fait. Gardez-vous des faux prophètes, etc. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au fond, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs et tout ça. Voilà, c'était écrit dedans en fait. Voilà. Et le faux prophète de l'Apocalypse, je vous l'ai déjà dit, c'est pas un faux prophète, parce qu'il fait des prodiges et il séduit des milliards de personnes. Dans une apostasie généralisée à la fin des temps, expliquez-moi ça. C'est pas un faux prophète, c'est un vrai prophète. C'est justement parce que en fait, il est avec le pouvoir, voilà, que en fait, du coup, à dire d'une façon, je dis d'une façon, hein, que en fait, dans votre conception, en gros, vous l'identifiez d'une façon à Satan, puisque c'est Satan qui s'en sert, voilà, que en fait, il est vu comme un faux, il est identifié, voilà, identifié comme un faux prophète, mais c'est pas un faux prophète, c'est un vrai prophète, c'est juste que Satan, il lui a donné le pouvoir, voilà, c'est un vrai prophète, voilà. C'est un peu comme, je sais pas moi, pour finir vite fait, c'est un peu comme si, c'est un peu comme si, bon, ça va pas être un bon exemple. Par exemple, comme si qu'en gros, Jacques Mérine, à son époque, en gros, ok, c'était un gangster, mais en gros, si il avait été, je sais pas moi, en fait, en gros que le gouvernement de l'époque, il avait voulu se servir de Jacques Mérine, ben en gros il aurait été en gros aidé s'il avait accepté, mais
il aurait été identifié comme en fait de base comme un gangster, on est d'accord. Bah, le faux prophète, c'est ça. Voilà, vous comprenez? Le faux prophète, de base, il est vu de façon maléfique parce qu'il a ce titre-là, mais c'est parce que justement c'est une vraie personne, voilà, que ben en fait on ne peut pas douter en fait de sa crédibilité. Voilà, parce il est reconnu pour ses capacités en fait. Voilà, voilà. De plus, la bête de la terre, de toute façon, tout ça, je sais que je sais que cette personne c'est moi en fait. Pour comment je le sais? Parce qu'il y a trop de détails qui l'expliquent. Et il restera discret, inconnu jusqu'à sa manifestation au monde. On sait également que soi-disant, il va créer les hymnes de la bête. Voilà. Donc on sait qu'il a une capacité artistique. Il va créer les hymnes de la bête. C'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai lu. Voilà. La bête de la terre, tout ça, c'est cette bête-là. Voilà, c'est le faux prophète de l'Apocalypse. Il va créer les hymnes du royaume bestial. C'est écrit exactement comme ça. Voilà. Moi, j'ai une capacité artistique, musicale. Vous voyez, au détail près qu'il savait. Hein. Voilà, c'est pour dire ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, tout est dit, en fait. Hein. Mais je voulais quand même vous rappeler les choses au détail près, en fait. Hein. Voilà. Non, c'est pas imaginé, tout est écrit, en fait. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Je sais plus s'il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais déjà ça. Et si jamais il y avait quelque chose en plus que j'ai à vous dire, je vous le dirai, mais déjà ça.